Alors salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui présentation de la petite carabine à air comprimé Gamo Delta, calibre 4,5 mm. Une petite carabine bien sympa que j'avais achetée pour faire du tir dans le jardin sans gêner les voisins. Donc c'est une carabine qui est un petit peu destinée normalement aux débutants, peut-être aux enfants, parce que c'est une carabine qui est peu puissante, qui est pas très grande, qui a un gabarit assez contenu, qui n'est pas très longue, qui est légère. Et moi je l'ai quand même pris pour moi parce que ça complète un petit peu ma collection et ça permet de faire des petites séances de tir discrètes à courte distance en ayant quand même une carabine qui est de qualité, qui est précise, qui est régulière et qui est solide. Pour info, je l'ai vu dans de très nombreux stands de tir à la fête foraine. Et je me suis permis de discuter un peu avec les forains qui m'ont dit nous on prend que ça. Parce que quand on prend d'autres marques, on est embêté à la longue. Et Gamo, en fait, ça tient des milliers de tirs sans problème. Ça bouge pas, ni intérieur, ni extérieur. C'est du fiable, c'est du costaud. Allez, c'est parti pour une petite description devant la carabine et quelques essais. Alors voilà la bête. Actuellement c'est une petite carabine qu'on trouve aux alentours de 100 € sur internet et en armurerie. Moi je l'ai achetée il y a quand même quelques années, elle était moins chère que ça, mais bon, tu n'es pas sans savoir que tout augmente. Je t'ai mis un mètre à côté parce que sur les différentes infos que j'ai pu trouver, tout le monde dit qu'elle fait 94 cm. Il se trouve que moi je trouve plus 95 et demi. Bon, voilà, c'est pas la différence qui va être énorme, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord, tu as un canon flûté en plastique. En plastique, ouais. Ça peut faire bizarre au début, mais en réalité, ça protège bien. Et j'imagine que ça protège de la corrosion aussi. Ça va bien avec l'esthétique de la carabine qui est... ça fait moderne, ça fait pas jouer. Ça fait massif, même si elle est petite. Enfin, petite, je m'entends, hein. Pour un adulte, ça va très bien, hein. C'est juste que c'est un peu plus petit. Comparé à ma CFR Whisper IGT, elle fait nettement plus petite, ça c'est clair par contre. Alors qu'est-ce qu'on a? D'origine, on a ce talon amortisseur qui est en caoutchouc assez souple, très confortable, c'est assez plaisant. On a une sécurité qui n'est pas automatique, qui se clique comme ça vers l'arrière pour pas tirer, et qui se pousse vers l'avant pour tirer. La détente, le départ, assez classique, mais confort quand même, pas trop dur, pas trop souple. Il y a une vis de réglage dessous qui est accessible par là. Ça c'est très sympa sur Gamo qui font quand même des carabines abouties. Elle fait... J'ai trouvé toutes les valeurs pour la puissance. Certaines disent qu'elle fait 5,5 joules et d'autres jusqu'à 7,5. J'ai trouvé un peu de tout. En fait, il ne faut pas chercher une carabine puissante dans ce modèle-là. C'est une petite carabine pour faire du tir entre 10, 15, peut-être 20 mètres, avec certains plombs, pour faire un peu de plinking. En cible à 15 mètres, elle est très bien, elle est très régulière, il n'y a pas de souci. Si tu as des bons plombs, des plombs qui te correspondent, à la cara, bah écoute, c'est satisfaisant, il y a pas de souci. Maintenant, on va pas chercher évidemment de la puissance dans ce modèle-là, hein. C'est pas un truc qui est destiné à ça. Qu'est-ce qu'il y a de sympa? Donc il y a une visée réglable en dérive et j'ai oublié le terme, donc réglable dans les deux sens, comme tu peux le voir ici. Et on a un cran de mire qui est fixe. Il n'y a pas de comment dire, de fluo dessus. C'est une carabine qui est agréable à utiliser en visée ouverte. Mais bon, rien de spécial quoi. Moi j'avais cette lunette qui traînait dans mes affaires. Une vieille lunette qui est dans la famille depuis longtemps, dont on a perdu les petits capuchons là-haut, là, pour les organes de réglage. Et bon, qu'est-ce que c'est comme marque? Je sais même pas. Ça doit pas être très répandu, hein. C'est Nico Stirling Silver Crown 4x32. Donc je pense que c'est carrément même surdimensionné par rapport à la puissance de la carabine, mais je l'avais. Et comme la carabine est intelligemment équipée d'un rail,
ben elle a fini dessus et puis ça va parfaitement bien. Alors c'est une carabine qui... Alors bouge pas, je te pose et je te montre comment elle s'ouvre. Oui, c'est un système break barrel. Donc c'est-à-dire que tu vas appuyer sur l'avant du canon, tu as un petit axe qui est là, et ça va ouvrir la carabine, le petit trou pour mettre le plomb, là, la chambre. Elle peut tirer des plombs de type Diabolo, toutes les variantes que tu peux trouver dans le commerce. Le plomb est propulsé par un piston à ressort, qui est de manière très classique ici. Hein. Écoute, il est assez souple. Hein. J'ai une vieille Diana qui est beaucoup moins souple que ça. Assez souple, pas du tout bruyant, satisfaisant. Il occasionne pas une grosse secousse. Après, c'est normal, c'est une carabine peu puissante. Moi, je l'aime beaucoup. Hein. C'est largement celle que j'utilise le plus de toutes mes carabines, mes pistolets ou quoi que ce soit. Hein. C'est une carabine qui me sert aussi à prêter quand j'ai des gens qui veulent s'initier à la maison. J'initie les novices, il n'y a aucun souci. C'est souple, c'est pas lourd. Je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, elle est donnée pour 2,1 kg. Je vais vous mettre dans une petite photo aussi de toutes les déclinaisons qui existent de la Gamo Delta. Elle existe en couleur, elle existe avec un trou de pouce. Et sur la photo que je vais mettre, il y en a une qui est absente. C'est la... je sais pas comment elle s'appelle. La nature ou la... quelque chose comme ça. J'essaierai de te mettre l'info. En fait, elle existe aussi avec une crosse en bois. Ouais, pour ceux qui veulent un truc un peu plus classique, elle existe avec une crosse en bois. Je l'ai vue en vrai, je l'ai vue sur le net. Écoute, c'est vraiment un super truc, cette petite carabine, parce qu'elle existe vraiment dans des tas de déclinaisons. Et c'est vraiment la valeur sûre, quoi. L'achat que tu regrettes pas du tout. Sauf si tu veux aller faire du tir à 35 mètres, 50 mètres, c'est pas du tout ça qu'il faut acheter, mais il faut raison garder. C'est le petit investissement que tu regretteras pas. C'est de la qualité, c'est régulier, c'est agréable au toucher. Après, voilà, c'est pas un truc super noble. Hein. T'as pas un bois noble, t'as pas des aciers apparents qui sont beaux avec un super joli bronzage. La seule partie en acier qui est apparente, ça va être là le corps du piston. Et puis voilà, t'as un bronzage assez classique qui tient le coup. Écoute, voilà. Allez, on va passer à la suite. Alors là, petit essai sur cible à en gros 12 mètres, quoi. J'ai posé la cible à 10 grands pas, quoi. Voilà. 10, 11 grands pas. Et on va voir ce que ça donne. C'est c'est régulier, quoi. Là, de là à là, t'as 1 cm, elle a tout mis dans 1 cm à peu près. Après, j'ai lâché les coups sans trop m'appliquer. Donc j'ai pas envie que ça prenne 2 plombes entre chaque tir. Voilà quoi, je te balance 3 plombs comme ça, tu vois, ça groupe. C'est pas mal. On va essayer sur un gong pour que tu vois ce que ça fait. Et puis ensuite, je vais essayer de voir sur des petits objets pour rigoler. Voilà, donc on va enchaîner quelques tirs. On va essayer de faire le gong pour que tu vois la gifle qui prend avec cette faible puissance, ces petits plombs. Ensuite, un truc super classique, la canette de coca pour la pénétration. Une pomme verte en plastique. Une petite boule à scratch en plastique aussi. Et un petit poisson qui s'est mis d'amour tendre là. Et un petit crocodile là-haut en caoutchouc. Allez, donc c'est juste pour les dégommer parce qu'en réalité... Chérie, regarde ce que t'as fait. Vous inquiétez pas, comme je dis à chaque vidéo, Ganon est rentré dans la maison quand je tire, ou alors emprisonné enfermé sur la terrasse. Voilà, parce que c'est dangereux pour les loulous le tir. Voilà. Ben voilà, ça y est, il a tiré. C'est infernal. Alors, il n'y a plus qu'à. Ouais, je te disais, le gong, il est pas trop, il est pas trop giflé évidemment par la faible puissance de la 4.5. Tu vas voir ce que ça fait, contrairement à quand je tire avec la CFR IGT Gamo 5.5. Alors là, le gong fait plusieurs tours sur lui-même. Si tu as déjà vu les vidéos précédentes, c'est sympa.
Et quand tu lui mets des balines, tu sais, les obus là, un peu lourds, alors là, le machin kiffe pas du tout. Hein. Allez, c'est parti. Lui, bah, il a bougé comme tu as vu. Lui, il a pris là. Et c'est sorti là. Il en a pris une deuxième pour le dégager. Je sais pas si c'est dans le même trou ou je m'en fous. Eh, je l'ai oublié. Je sais plus si je l'ai tiré ou pas. Bah, je vais retourner. Hein. Bon, Dory, on oublie. La petite pomme, elle a fait... bouge pas, on va regarder. Elle a fait 1, 2, 3, 4 mètres. Et c'est devenu un maracas. Désormais, elle s'identifie en tant que transformiste au carnaval de Rio. Et Schnappi das kleine Krokodil, eh ben, il en a perdu la vue et lui aussi, il va faire des maracas. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de tirer juste la petite bille, la petite balle à scratch là, et puis on fait un petit débrief. Alors je voulais te préciser qu'il faut vraiment... Enfin, tu peux vraiment avoir confiance dans la précision de cette carabine parce que je filme avec un support de téléphone dont tu peux retrouver la description dans les vidéos de la chaîne. Et pour, par exemple, le poisson, là, je mets le téléphone vachement près. Et pour tirer le poisson, j'ai dû tirer entre le téléphone et le support. Donc c'est-à-dire que le plomb, il passe à 2 cm du téléphone. Mais en fait, elle est régulière et je sais où je vais mettre le plomb. C'est-à-dire que vraiment, si tu as un bon optique, tu peux avoir confiance dans la régularité du truc. Sur moins d'un centimètre de diamètre. Ouais, 1 cm de diamètre, allez. C'est pour dire. Alors, c'est un peu idiot, mais bon. Elle est stable et précise. Et je tire, pour info, sur des coussins du canapé. Ouais. Allez, c'est parti, on va voir comment réagit la petite bouboule. Alors, ben elle est restée une balle à scratch 6 genres et ça a dû rebondir. J'essaie de chercher le point d'impact. Ouais, ça l'a peut-être même pas marqué en fait. Elle est très dure. Eh ben non. Est-ce que tu veux que je te fasse un essai à longue distance? Je mets une cible et on voit ce que ça donne. On va compter les pas. Allez, on fait ça. Voilà mon pas de tir de professionnel. Alors, on va compter les pas. On peut dire que le coup part de là. Ça fait 1, 2, 3. Alors je fais des très grands pas. 4, 5, 6, 7. Bouge pas pour qu'on soit bien aligné. Où je vais te mettre 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Clairement mes pas ils font plus qu'un mètre. 20. 20 grands pas et je te mets là. Alors, Rusticwise, la chaîne du... Alors, quelle conclusion tu peux tirer? Tu peux tirer que je tire à l'arrache parce que j'ai fait 2 gros flyers et que à 20 mètres ça groupe encore dans 1 cm. 1, 2, 3. Tu peux aussi constater que vu la faible puissance du bazooka, on a donc je me rappelle plus les termes, un DRO je crois.
Bah, tu vois une flèche, c'est-à-dire que ça groupe, mais si je voulais tirer toujours à cette distance, il faudrait régler la lunette à nouveau, puisqu'elle est réglée en fait pour on va dire 10 mètres, cette lunette, ce qui est la distance à laquelle je tire et je fais tirer le plus souvent pour s'amuser, tu vois, tranquillou à la maison. C'est vraiment du plinking très 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 loisir. Et ça, tu vois que c'est à ça que tu vois que c'est une carabine qui est peu puissante parce que entre 10 et 20 mètres, tu as une différence considérable de réglage de la lunette. Sur des carabines plus puissantes, ben c'est le cas, mais c'est moindre. Voilà, donc à part de gros flyers parce que je me presse de tirer, je m'applique pas parce que je suis en train de faire une vidéo et que je m'attarderai pas sur les raisons. Mais là, tu vois, elle est capable, quand je m'applique un peu, de grouper sur 1 centimètre. Bah écoute, voilà, hein, ça, après si tu veux faire du tir à 20, là je pense qu'on doit être à 22-23 mètres. Patapof. Pour ceux qui ont la ref. Et ben ça fonctionne quoi. Oli volou. Alors donc débrief, conclusion. Bah, je crois que j'ai tout dit dans la vidéo. C'est vraiment une petite carabine loisir extrêmement agréable, avec son petit bruit de ressort à l'ancienne, comme tu as connu quand tu étais sur tes premières carabines quand tu étais plus jeune, le tung, un petit peu, qui est rigolo, qui est très discrète. Ah, moi j'ai ma voisine qui traversait son jardin au-dessus pendant que je tirais. Vraiment, elle a à peine, elle entend à peine qu'il se passe vraiment comme un claquement de doigts, quoi. C'est rien du tout. C'est vraiment la petite carabine sympathique que tu peux emporter. Non, fonce. Si tu cherches pas la puissance, fonce. Ni la noblesse, c'est pas comment dire voilà, une carabine hyper noble, de très grande marque, voilà. Mais elle sait tout faire. Elle est bien protégée, elle craint pas les chocs. Moi des fois je la pose dans le gravier pour voir les résultats parce que c'est comme ça, elle est faite pour quoi, elle est recouverte de plastoc, hein, d'accord. Je ferai pas ça sur une Weiroche, une Diana ou une Fine ou ce que tu veux, c'est logique, mais celle-là elle peut, elle est en polymère, bah voilà, elle est faite pour ça, un coup d'éponge et puis il n'y a plus rien, même pas de rayures, elle prend pas les rayures. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ah, j'ai oublié de te dire, après tu vas crier. Les plombs que j'utilisais, bah, c'est des RWS Super Mag Field Line en boîte de 500, évidemment calibre 4,5, non calibre 177 et 4,5 mm de diamètre pour une masse de 0,63 g. Voilà, c'est des plomb type Diabolo. Pourquoi j'utilise ça? Parce que c'est ça qu'il y avait sur l'étagère. Voilà.